8h42 sur Europe 1, la revue de presse avec Jacques Serret. Bonjour Jacques. Bonjour. Vous avez épluché donc les journaux pour nous et un article suscite particulièrement votre intérêt, Jacques. Il se trouve en page 8 du Figaro. Au Conseil d'État, ces décisions politiques qui font polémique, titre Le Quotidien. Une pleine page pour une enquête qui révèle la part d'ombre de la plus haute juridiction administrative de notre pays. Paul Gonzalez nous emmène dans les coursives du Palais Royal, là où des hauts fonctionnaires ont pris la décision d'obliger l'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel, de durcir son contrôle en matière de pluralisme des opinions sur la chaîne CNews. Et ce qui est décrit est effarant. C'est-à-dire, Jacques ? Un conseiller d'État qui réclame l'anonymat fait le constat suivant au sujet de ses collègues. Longtemps, notre seule boussole était la défense de l'État à tout prix. Aujourd'hui, certains jeunes, notamment ceux qui sont rentrés à Sciences Po du temps où Richard Descoings en était le directeur, défendent davantage une vision du monde allant de la défense des minorités à celle de l'environnement, en passant par l'intersectionnalité chère au wokisme. Ce même conseiller d'État va jusqu'à parler d'une incompréhension générationnelle entre les plus anciens membres de l'institution et les plus jeunes. Ils sont confits dans le progressisme comme les cerises dans l'alcool, rapporte cette source au cœur du réacteur de la Cour suprême administrative. Alors ça fait un peu sourire, mais en fait c'est un inquiétant état des lieux qui est fait là, Jacques. Le souhait du Conseil d'État de bâillonner CNews menace en fait tous les médias. C'est ce que dénonce en somme maître François-Henri Briard dans les colonnes du Quotidien. Pour ce fin connaisseur du droit audiovisuel, cette décision constitue un premier pas dans un monde cauchemardesque, orwellien et aseptisé, où toutes les pensées seraient identifiées et surveillées par la puissance publique. Ce même Conseil d'État qui avait annulé le décret de dissolution des soulèvements de la Terre. Oui, vous savez, ce collectif écologiste à l'origine notamment des manifestations de Sainte-Soline où une quarantaine de gendarmes avaient été blessés, les juges des référés avaient estimé que la décision du gouvernement de les dissoudre portait une atteinte grave à la liberté d'association. Mais ce collectif trouve visiblement encore grâce aux yeux d'Emmanuel Macron qui les invite au Salon de l'Agriculture. Le président invente le grand déballage, note le journal L'Opinion. Il a décidé de faire la porte de Versailles une sorte de happening. Si tous les invités répondent présents, la séquence risque de se transformer en pugilat. Ce ne sera pas le cas, puisqu'on vient de l'apprendre, l'FNSEA ne participera pas à un quelconque débat, malgré le retrait de l'invitation au soulèvement de la Terre. Pendant ce temps, dans Le Parisien, un ancien Premier ministre envoie une carte postale. La page 8 du Parisien n'est pas timbrée, mais elle est signée. Le journaliste politique Olivier Beaumont raconte son périple dans les bagages d'Édouard Philippe sur l'île de la Réunion. L'ancien locataire de Matignon est en bras de chemise, des gants de boxe aux mains, et il cogne. On ne rendra pas plus forte l'agriculture française en répondant uniquement aux urgences. On la rendra plus forte en demandant ce qu'on veut en faire dans les 30 années qui viennent. Aujourd'hui, on manque d'une stratégie nationale agricole. Oui, ces mots sont bien ceux de l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron. Et la missive n'est pas adressée qu'au président d'ailleurs. Le maire du Havre lâche en effet l'air de rien quelques piques à son rival, normand comme lui, Bruno Le Maire, qui pour rappel a annoncé cette semaine un plan d'économie de 10 milliards d'euros. Quand je vois tous les pays de l'Union européenne, on est celui qui met le plus de temps à revenir à une situation budgétaire maîtrisée, tacle Édouard Philippe. Le vrai sujet, c'est qu'on a des politiques publiques qui coûtent cher et qui ne marchent pas. La politique du logement, par exemple, c'est 40 milliards, mais ça ne marche pas. La carte postale pourrait bien rester lettre morte du côté de Bercy, peu importe pour Édouard Philippe qui ne veut qu'une seule chose, l'Élysée en 2027. 3 ans pour se préparer, c'est court, déclare-t-il. Je sais où je vais, c'est assez réfléchi. Et maintenant, tout autre sage, Jacques Serret, la presse consacre ce matin aussi une place importante à la guerre en Ukraine. Demain, cela fera 2 ans, jour pour jour, que la Russie a envahi l'Ukraine. Le Parisien craint le spectre d'un conflit sans fin. Il ne faut rien céder, insiste Nicolas Charbonneau. Défaitisme interdit, presse Le Figaro. Nous n'avons pas tout fait pour soutenir les Ukrainiens. Loin de là, l'invisibilité, cela se décrète. L'Europe fait face à un choix existentiel, analyse Philippe Gély dans son édito. Pour Le Figaro, 2024 sera l'année du choc des volontés. Le sort de l'armée de Kiev dépend du soutien occidental et de la mobilisation de sa population. Mais l'opinion pointe un autre conflit, une guerre de l'information, écrit Jean-Dominique Merchet. Moscou utilise tous les moyens pour convaincre les Occidentaux de lâcher l'Ukraine. Ce n'est pas sans effet. Le quotidien libéral cite l'étude du Conseil européen pour les relations internationales.
Aujourd'hui, seuls 10% des sondés estiment probable une victoire ukrainienne contre 20% une victoire russe. Il n'en reste pas moins que 82% des Français ont toujours une mauvaise opinion de la Russie selon l'IFOP. Et dans les pages culture de votre revue de presse, Jacques, à la fin des quotidiens, ce sont de tout autres pronostics qui sont établis. Il s'agit là de cinéma, bien sûr. La 49e cérémonie des Césars à suivre en direct sur Europe 1 et en clair sur Canal+. Les Césars sur fond de tempête MeToo, titre Le Parisien, pour qui le sujet des violences sexuelles et sexistes sera sans doute largement abordé, notamment à travers une prise de parole de Judith Godrèche. En attendant, les quotidiens établissent leur propre palmarès. Le Parisien décernerait le César du meilleur film au règne animal et celui du meilleur premier film au chien de la casse de Jean-Baptiste Durand. Pour Le Figaro, c'est Anatomie d'une chute qui mérite le César du meilleur film et Cédric Kahn le César de meilleur réalisateur pour Le Procès Goldman. À vous de jouer désormais, début de la cérémonie à 20h45. Je vous rappelle que sur europe1.fr, merci Jacques, vous pouvez réécouter les interviews de 3 des maîtres de cérémonie de cette soirée des Césars ce soir à l'Olympia. Benoît Magimel, Anna Girardot et Jean-Pascal Zadi. Merci Jacques.